Salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. En fait, vous savez, certains de nos frères aiment trop parler sans toutefois vérifier ou écouter les autres, surtout les experts en la matière. Comme on a dit que, et comme ça concerne notre frère, on va s'opposer automatiquement. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas uniquement suivre la foule. Il faut utiliser son medulla oblongata pour réfléchir. Je suis d'accord. Mais pour ceux qui ont regardé le combat d'Ngannou et ceux qui étaient les fans ou qui sont les fans de la boxe anglaise, moi y compris, je regarde. Quand le combat a commencé, premier round, Tyson Fury, oui, il était plus agile et autres. Mais au fur et à mesure, il s'est fatigué. Il a commencé à tout le temps embrasser ou arrêter Ngannou parce qu'il était déjà fatigué. Il était déjà fatigué et on a vu Ngannou, ce que Ngannou a pu faire. Il était toujours debout et en train d'esquiver et envoyer, esquiver, envoyer, esquiver, envoyer. Il a envoyé combien de fois Tyson Fury au sol? Combien de fois, les amis? Il s'est mis à genoux combien de fois? Et quand le combat, généralement c'est 12 rounds, ils ont fait 10 rounds, quand le combat est arrivé à son thème, le, le, les arbitres ont perdu beaucoup de temps, les amis. Le jury a perdu beaucoup de temps pour donner le résultat. Regardez bien cette image. Pour ceux qui ont regardé, je ne veux pas mettre ici parce que pour les raisons de droit d'auteur. Et là, je me suis posé la question. J'étais en train de regarder avec certains amis. Pourquoi il perd trop de temps comme ça pour venir avec le résultat? Et là, on avait compris. Et à la fin, il vient nous dire que Tyson Fury dépasse Ngannou d'un point. Ceux qui ont regardé, qui avaient bien regardé ce combat, pas avec d'émotion, ils devraient constater que Ngannou jubilait déjà. Et que le spectateur jubilait déjà. Et que Ngannou était surpris de voir que ce n'est pas lui qui a gagné. Mais vous savez, la complexité de ces choses-là, c'est le business des gens. Et quelqu'un ne peut pas venir, un amateur, voilà, j'y arrive enfin les amis, je suis un gars de Konanga Bamenda, voilà, en English speaking. Donc quelqu'un ne peut pas arriver comme ça pour verser le sable dans le taploca des gens ou le sable dans la tchéké pour ceux qui regardent en Côte d'Ivoire, les amis. C'était exactement ça. Mais en puissance égale, Ngannou est plus fort. Et Tyson Fury au départ avait dit qu'il faut éviter les coups de poing de Ngannou parce qu'il sait qu'il a des coups de poing violents. Il a dit, regardez les interviews de Tyson Fury. Mais il est dans la provoque et c'est dans le jeu, c'est ça qui crée l'engouement autour. C'est ça. Mais au fond de lui, il sait. Ngannou l'a dit dans une interview qu'au fond de Tyson Fury, il sait que c'est lui qui a gagné. Mais comme on ne pouvait pas, vous voyez un peu, on ne peut pas dire Ngannou a gagné, ça veut dire que les autres combats de Tyson Fury devraient être automatiquement annulés. Parce qu'il a un combat en décembre, il y a d'autres combats qui arrivent et ça devrait faire perdre autant d'argent. Et WBC, voilà, WBC ou WBO ne pouvait pas accepter cela. Donc, certainement, les arbitres ont protégé ce business-là. Et beaucoup de gens disent aujourd'hui, les experts, les commentateurs de boxe, les analystes, les anciens boxeurs, les grands sportifs disent que on n'a pas voulu détruire la boxe anglaise en donnant la ceinture de Tyson Fury à Ngannou. Bon, il y a eu de l'argent, beaucoup d'argent d'ailleurs. Il a gagné 6 milliards et après il y a d'autres agents qui arrivent, l'agent de sponsors et autres. Mais les amis, depuis que je parle, vous voyez, non? Qui est derrière moi? Qui est derrière moi? C'est Tyson Fury. Tyson Fury est derrière moi, en image que vous voyez là. Donc, il est à l'hôpital. Il a été touché violemment par Ngannou. Et lui, il avait dit qu'il faut éviter les coups de poing de Ngannou. Qu'il faut tout éviter. Parce que même si c'est un demi-coup de poing qui te touche de Ngannou, c'est la magie. He's a predator. C'est violent. Et ici, je mets ici, les amis, la photo de avant et après. Regardez le jour d'après. Le visage de Tyson Fury et le visage de Ngannou pour voir qui est solide. Vous voyez que Ngannou est encore très solide là. Et le visage ici de l'autre côté de Tyson Fury. Tyson Fury est hospitalisé aujourd'hui. On prie pour lui, hein, parce qu'il a été touché. C'est normal que on essaye de travailler sur lui, la douleur, parce que c'était énorme. Il était vraiment fatigué. Il a trouvé garçon. Ils comprennent aujourd'hui que c'est pas la blague de manger le beignet haricot bouilli, d'être celui-là qui porte le sable.
la galère d'ici et on a toujours été puissants. Les Noirs ont toujours été puissants dans la boxe, dans tous les sports, les amis. C'est pas que c'est dans tous les sports comme ça. Thank you, friends, for watching this video on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.